Le Liban, avec deux déclarations importantes de Donald Trump, le président des États-Unis, affirme qu'Israël et le Liban sont d'accord pour un cessez-le-feu de 10 jours. Et à l'instant, il affirme qu'il va inviter Benyamin Netanyahou et Joseph Aoun, le président du Liban, à la Maison-Blanche prochainement. En attendant une éventuelle trêve, la guerre continue. 4 secouristes libanais ont été tués. Image commentée par Mev Allo. Le gilet taché de sang est brandi aux côtés du cercueil, accompagné par une foule en deuil et une mère inconsolable. Israël l'a tué, qu'il soit tué en retour. Israël a tué les hommes de la défense civile, les ambulanciers, ils les ont tués. Que faisait-il? Il secourait les blessés et les martyrs. Ici, on l'assure, la victime n'était pas un combattant du Hezbollah, mais un simple ambulancier tué dans l'exercice de ses fonctions et en héros dans le sud du Liban mercredi. Nous sommes arrivés sur les lieux de l'attaque et il est sorti de l'ambulance avant tous ses collègues. Il s'est dirigé vers les blessés et un drone l'a touché. Il a été tué alors qu'il secourait ses amis, les ambulanciers. Ces images des services d'urgence de Nabatieh montrent une équipe de secouristes intervenir auprès d'une équipe du comité sanitaire islamique affiliée au Hezbollah, prise pour cible en pleine intervention par un drone israélien. Les blessés sont transférés d'une ambulance à une autre. Les premiers soins sont prodigués. Lorsqu'une deuxième frappe s'abat sur l'ambulance, l'urgentiste qui soignait ses collègues hurle de douleur. Une troisième équipe arrive en renfort. Elle aussi sera prise pour cible. 3 frappes successives, 4 secouristes tués, 6 autres blessés, appartenant à différentes organisations, affirme le ministère libanais de la Santé. Le ministère de la Santé publique condamne fermement ce crime odieux qui témoigne de la détermination de l'ennemi israélien à empêcher par tous les moyens les secouristes d'exercer leur métier. L'armée israélienne, qui dit enquêter sans donner plus de détails, accuse le Hezbollah d'utiliser des ambulances et des infrastructures médicales pour cacher des hommes ou des armes. Lundi, une frappe a touché un centre de la Croix-Rouge à Tyr. La veille, l'un de ses volontaires avait été tué alors qu'il intervenait après un bombardement. Depuis la reprise des hostilités entre le Hezbollah et Israël le 2 mars, 91 secouristes et professionnels de santé ont été tués dans des raids israéliens, affirment les autorités libanaises. Et on retrouve en direct de Beyrouth notre correspondant Arthur Saradin. Bonsoir Arthur, on se dirigerait donc ce soir vers un cessez-le-feu au Liban. Qu'en est-il au juste ? Alors c'est une annonce qu'on vient de recevoir il y a quelques minutes. Donald Trump annonce un cessez-le-feu qui devrait commencer vers minuit, heure libanaise, donc ça fait 23 heures de Paris. On a reçu, nous, des informations de bombardements qui avaient eu lieu ces dernières minutes dans le sud du Liban, assez massifs. Jusqu'il y a encore quelques secondes, on entendait encore dans le ciel de Beyrouth l'aviation israélienne, les drones qui viennent de s'arrêter en un instant. Alors tout le monde essaie un peu de savoir ici ce que va valoir ce cessez-le-feu, celui qui avait été signé en novembre 2024 n'avait duré qu'un peu plus d'1 an avant la reprise de la guerre en mars dernier. Pour l'instant, on nous annonce 10 jours de cessez-le-feu. Ce sera sans doute 10 jours de négociations pour poursuivre les relations et les discussions bilatérales qui ont eu lieu il y a 2 jours à Washington. Au centre de la table de ces négociations, eh bien, il y a le désarmement du Hezbollah. C'est lui aussi l'acteur central avec l'armée israélienne qui sera capable ou non de faire perdurer ou de faire échouer ce cessez-le-feu. Merci beaucoup Arthur Saradin en direct de Beyrouth.